Donc Tidiane, maintenant, il pense qu'avec l'évocation du cas de Barack Hussein Obama qu'il lui aurait écrit, il est arrivé là où il devait aller. Que s'il dit ça, les gens seront pas moisons. Les gens vont dire, hey, hein, Astaghfirullah, le grand Obama a écrit à Tidiane, tiens, non, ça là c'est garçon, Tidiane c'est l'homme même. Ah, Obama, ça fait pitié. Mais Tidiane Thiam croit que les Ivoiriens sont encore au 19e siècle ou bien au 20e siècle. On est au 21e siècle, les Ivoiriens là, ils savent que tout le monde peut parler avec Obama. Tout le monde peut écrire à Obama et il répond. Tout le monde peut recevoir une lettre d'Obama. Moi qui suis devant vous là, moi là, Obama m'a écrit plusieurs fois, puisque lors de sa première campagne présidentielle, j'ai pris ma carte bancaire ici en France, je suis allé sur les sites de campagne électorale d'Obama, je lui ai donné de l'argent pour le soutenir. En réponse, Obama m'a adressé plusieurs courriers, signés de sa main. Franklin, I'm very grateful for your contribution about our campaign. We believe that, like an African of Europe, you are a very important person for us. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme courrier d'Obama? C'est rempli dans mon email. Avec sa signature. Il est très malin et très organisé, Obama. Hein? Dès que tu lui donnes ton argent, même si c'est 5 $, il va t'écrire. Il a un secrétariat pour ça. C'est avec ce petit bout de papier-là que Tidiane vient fatiguer la terre entière. Nous, on a plein de courriers d'Obama ici. Obama m'a écrit, Obama m'a écrit. Moi aussi, il m'a écrit. Toute personne parmi vous là, qui a contribué à la toute première campagne d'Obama, peut témoigner ce que je dis. Ceux qui ont contribué à toutes les campagnes savent qu'Obama, Obama même, il y a des journées où il s'assoit chez lui aux États-Unis. Il prend son téléphone et il prend au hasard, sur la liste de ses donateurs, il prend des numéros de téléphone, il appelle. Hello, here is Barack Obama at the phone. Yes, who are you? How are you? Franklin, I'm so glad. We've seen that you're supporting us for this campaign. You are a wonderful guy. And thank you very much. Where are you from? I'm from Cameroon. My father too is from Kenya, as you know. Thank you for supporting us. Obama, c'est un grand malin. Il fait ça tout le temps. Donc voilà Tidiane, parce qu'Obama lui a écrit, il vient fatiguer les Ivoiriens avec ça. Il croit qu'il peut impressionner parmi les gens qui étaient assis devant lui là. Il y a beaucoup qui ont des courriers. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention du Franklin Yamsi sur l'affaire de lettres de Barack Obama. L'activiste franco-camerounais Franklin Yamsi conseille de Guillaume Soro démystifier le président du PDC-RDA, Tidiane Thiam. Donc pour lui et ses partisans, ça c'est démystifier quelqu'un. Vous voyez? Si vous vous rappeliez dernièrement, lors des tournées du président Tidiane Thiam dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, dans le cadre, n'est-ce pas, de la campagne de sensibilisation pour l'enrôlement sur les listes électorales, et Tidiane Thiam avait donc fait plusieurs interventions, et parmi ces interventions, il avait soulever le fait qu'il avait, n'est-ce pas, son agenda était rempli, il avait son carnet d'adresses était bien fourni, et souvent il se faisait des lettres au fait avec Barack Obama au fait. C'est comme s'ils sont proches. Donc c'est ça au fait que le professeur Franklin Yamsi est en train de critiquer. Les gens disent qu'il est à démystifier au fait. Moi je pense que le professeur vit son niveau d'études, vit son truc, puisque là, il est un professeur d'université, éminent professeur. Le fait de débiter des critiques débiles comme ça, moi, je pense que ça ne reflète pas son niveau d'intellect, en fait. Ça ne reflète pas cela. Parce que là, il voulait, comment dire, ternir l'image du président Tidiane Thiam. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, hein. Parce que dernièrement également, il a parlé d'affaires djihadisme et des choses comme ça n'a pas marché. Une fois également, il avait traité Tidiane Thiam d'étranger également, ça n'a pas marché. Voilà, maintenant, c'est l'affaire de... C'est juste pour ternir l'image du président Tidiane Thiam. Et tout ça pourquoi? Vous savez que lui, on a dit activiste franco-camerounais proche et conseiller de Guillaume Soro. C'est ça le souci, au fait. Comment se fait-il que Tidiane Thiam vient, il est le président du PDC-RDA, il est le futur peut-être, probablement futur président de la République de Côte d'Ivoire, c'est lui qui va donc représenter le PDC-RDA aux élections présidentielles. Par contre, Guillaume Soro,
et en exil. Peut-être je dirais, selon donc la justice, le mouvement qu'il a créé, si c'est le GSK, a été banni. Et maintenant, le gars, il cherche à revenir en Côte d'Ivoire. Il ne sait pas comment faire. Donc, du coup, puisque le mouvement de Guillaume Soro a signé des accords avec le PPACI, c'est-à-dire des trucs comme ça. Donc, maintenant, vous allez voir plus les sorties de leur Franklin Yamsi va soutenir de plus en plus le PPACI. Pourquoi? Parce que le mouvement de Guillaume Soro s'est allié à lui, au fait. Mais les gens doués d'intelligence, ils peuvent regarder une vidéo de Guillaume Soro en 2005 lorsqu'il critiquait Laurent Gbagbo. Vous allez voir ce qu'il disait de Laurent Gbagbo. Et maintenant, c'est lui qui veut se rallier au PPACI. Là, je me demande comment est-ce que les cadres du PPACI, comment est-ce qu'ils réfléchissent en fait? Parce qu'on dit qu'un traître d'aujourd'hui ne va jamais changer. Traître aujourd'hui, traître pour toujours, c'est comme ça. Donc là, il a du mal à supporter, c'est là que la notoriété, la personnalité de Tidjane Thiam est en train, n'est-ce pas, de séduire la population ivoirienne. Sa mission qu'on lui a confiée, que son mentor, je ne sais pas si c'est Guillaume Soro, c'est son mentor, lui a confié, c'est de diaboliser Tidjane Thiam. Ils ne peuvent pas arriver à cela. Parce que là, c'est lui-même qui s'est ridiculisé, en fait. Il voulait montrer que le fait que Tidjane Thiam dire qu'il a les relations avec Barack Obama, il s'échange souvent des courriers. C'est normalement, un homme d'État ne devrait pas dire ces choses. C'est rien. Et voilà lui-même, dans son intervention, il dit qu'il a financé, il a contribué au financement de la campagne de Barack Obama. Et suite à cela, Barack Obama lui a adressé un courrier, ils ont causé des trucs bizarres comme ça. Lui-même, il s'est ridiculisé. Il a fait la même chose que Tidjane Thiam. Sauf que pour lui, il veut nous montrer que lui-même là, c'est une personne importante en fait. C'est ridicule en fait. On n'a pas besoin de savoir que tu as soutenu Barack Obama. On n'a pas besoin de savoir que le professeur Franklin Yamsi a reçu le courrier de Barack Obama. On n'a pas besoin de ça. Même dans ses critiques, le professeur, il a raté en fait. Il a raté. Et à la fin, vous m'en excuserez, c'est pas que je veux manquer du respect au professeur, pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit que bon? Parce qu'il a dit que Barack Obama, sur la liste de ses donateurs, il prend souvent son carnet, son téléphone, il voit seulement comme ça, il pique un nom. Après, il appelle la personne. On a reçu votre don, vous êtes où, vous vivez où, je suis de cela. Qui lui a dit que Barack Obama fait cette chose? Qui lui a dit ça? Ça, c'est des mensonges, en fait. C'est des mensonges. Est-ce qu'il vit avec Barack Obama? Ce professeur est-il le conseiller de Barack Obama? Est-ce qu'il est dans l'équipe de Barack Obama? Comment est-ce qu'il a su que Barack Obama souvent prend son carnet d'adresse pour voir des personnes qui ont donc contribué pour financer ces campagnes? Après, il pique comme ça, il appelle. Et l'autre chose, comment est-ce que Barack Obama obtient donc les numéros de ces personnes qui contribuent? Parce que lorsque vous allez dans le site pour contribuer aux dons, pour soutenir un candidat, les litchis qu'on organise là, on ne met jamais votre numéro de téléphone, il n'y a pas. Au maximum possible, c'est l'email. On te demande de mettre le Gmail, en fait, tout simplement. Mais il n'y a pas de numéro de téléphone. Comment est-ce que Barack Obama va donc faire pour vous appeler? Ça, c'est des mensonges, en fait. Donc, ça me révolte de voir, et aussi, grand professeur, et nous raconter des débilités sur les réseaux sociaux. Vous voyez, tout ça à cause de quoi? À cause de Guillaume Soro. On va ternir l'image de l'homme, Tidjane Thiam. Je pense que cette fois-ci, ils ont raté. Donc, le Woubi n'a pas marché. Le traité de Sénégalais, ça n'a pas marché. Le traité, celui qui a fait chuter la banque suisse, n'a pas marché. Le crédit suisse, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est quoi? C'est critiquer ses relations sociales avec d'autres présidents, avec d'autres personnalités. Même ça, ça n'a pas marché parce qu'elle a raté, en fait. Faites circuler massivement cette vidéo afin de faire comprendre aux gens que la mission de M. Franklin Yamsi, c'est de diaboliser l'image de Tidjane Thiam.
tout simplement. Afin que les Ivoiriens voient en Tidjane Thiam une mauvaise personne, qui n'est pas capable de présider cette république, en fait. Et peut-être c'est Guillaume Soro qui sera capable. C'est ça, en fait. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et comment? Il faut que ce soit le PPACI qui reprend le pouvoir ou bien Guillaume Soro. Si c'est les deux partis ici qui reprennent le pouvoir, là alors, il est sûr qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et moi, je peux le rassurer parce que Tidjane Thiam, c'est un homme de paix. Et il a des valeurs de paix. Qu'il laisse les critiques bizarres comme ça. S'il veut critiquer, critique sur des choses fondées. Et je pense que Tidjane Thiam peut facilement offrir l'amnistie à son mentor, Guillaume Soro. Merci, chers amis, de m'avoir suivi. Excellente soirée, à vous, à très bientôt.